tout le monde et bienvenue sur Jola. Alors, bienvenue sur cette quatrième vidéo sur la formation est entièrement réservée à la réalisation de notre front-end avec Laravel. Alors déjà, je tiens déjà à m'excuser les amis parce que je sais que j'ai beaucoup tardé. Et souvent, ce n'est toujours comme vous l'aurez remarqué, c'est pas de ma faute. J'ai souvent des petits problèmes de planning et tout, mais je vous promets qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de cette vidéo, je vais quand même faire sortir des vidéos chaque semaine, fin de semaine, chaque début de semaine, c'est-à-dire les lundis ou les mardis, souvent à 9h ou à 10h. Et on va quand même parler soit de nouvelles technologies, soit du domaine de la programmation. Alors, comme vous l'aurez remarqué, on veut continuer au cours de cette formation sur la réalisation de notre front-end avec Vue.js. Ok, donc le plus important d'abord, c'est de faire un bref résumé de ce qui a été fait et nous allons évoluer. Donc, allons déjà au niveau de notre code, de notre front-end. Ok, on a déjà implémenté le formulaire. Ok, on a implémenté un formulaire qui nous permettait d'entrer des informations et de valider cela. Donc quand je validais cela, je vais fermer cela et je vais remettre. Donc quand je validais, on avait déjà la possibilité de voir les informations entrées par la personne. Donc ici par exemple, si je mets un autre numéro et je valide ici, vous allez voir que au niveau de notre phone, c'est exactement cela qui est apparu là. Ok les amis, voilà ce qu'on a eu à faire. Maintenant pour aller encore plus en détail, nous avons quand même pu ajouter des modules, des packages qui nous permettent en quelque sorte de faire soit le design, d'implémenter la vue et tout. Ok, donc je vais aller juste au niveau de mon main pour qu'on puisse voir les packages qui ont été installés. Donc comme vous l'aurez remarqué, ici on a Bootstrap. Donc on a importé le module Bootstrap. Et comme preuve, si j'enlève ce module là et je viens au niveau de mon front-end, vous voyez que ce n'est plus designé en tant que tel. Ok, à part cela, donc je remets cela ici et vous voyez que cela sera bon. Je vais recharger la page. Ok, et voilà, on attend quelques minutes. Vous voyez que cela s'affiche assez normalement. Ok les amis, voilà ce que on a pu faire et après on a configuré Axios. Et vous avez parlé de Axios, je vous ai dit que Axios c'est un outil qui nous permet de pouvoir communiquer avec notre API, c'est-à-dire de pouvoir communiquer avec le backend de notre application. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va d'abord se rendre au niveau de notre backend. Rappelez-vous, on avait à créer le backend avec Laravel. Ok, on a créé le backend avec Laravel et on va pouvoir tester ce backend avec Postman. Ok, donc pour tester le package avec Postman, je vais d'abord aller au niveau de mon backend. Donc je fais cd Laravel. Ok, cd backend. Donc je me déplace au niveau de l'API en quelque sorte et je tape la commande php artisan serve. Ok, on attend quelques minutes que notre backend démarre. Ok, et maintenant on va tester ce backend avec Postman. Ok, voilà, on est là. Donc comme si vous vous rappelez bien et si vous n'avez pas encore suivi cette vidéo, j'ai fait une série de formations entièrement dédiées à la création d'une API avec Laravel. Donc c'est une suite logique qui est ici. Donc j'ai démarré notre API avec Laravel. Donc pour tester notre API, on envoie les informations à l'API. C'est-à-dire que ici par exemple, comme vous l'aurez deviné, ce lien-là nous permet de nous connecter. Donc normalement pour nous connecter, il faut entrer le password et le numéro de téléphone dans notre cas ici. Donc si j'entre celui-là et c'est valide, alors il me génère un token. Donc j'envoie l'information. Et vous voyez, il dit que l'individu n'est pas autorisé à se connecter. Ok, il dit que l'individu n'est pas autorisé à se connecter sûrement parce que le mot de passe et le phone ne sont pas adéquats.
Ok les amis, voilà. Donc supposons maintenant qu'on entre vraiment le vrai mot de passe et le vrai numéro de téléphone. Ok, et je valide. Ok, on attend quelques minutes. Si c'est bon, alors cela nous générera un token. Ok, si nous génère un token là, ça veut dire que ces informations là ont été, c'est-à-dire que les informations qu'il a entrées, à savoir le numéro et le mot de passe, sont adéquats. Donc c'est ce token qu'il va utiliser tout au long de l'application pour accéder à ces informations personnelles et tout. Donc les amis, ça c'était une brève parenthèse parce que j'ai eu déjà parlé de ça au niveau de du module conception d'API avec Laravel. Ok, donc on va continuer. Maintenant, on va implémenter maintenant cela au niveau de notre front-end. Ok, on y va. Donc, rappelez-vous bien, comme je l'ai dit ici, pour pouvoir se connecter, il faut entrer le numéro de téléphone et le mot de passe. Et maintenant, nous, déjà dans notre formulaire, on a déjà quand même fait une grave erreur ici. Pas grave erreur en tant que tel, mais bon, bref, on a fait une petite erreur, c'est-à-dire qu'on n'a pas ajouté les deux champs. Nous, on a juste ajouté le champ numéro de téléphone. Donc, on va ajouter le second champ. Et cela se fait assez facilement. Je viens au niveau de mon component ici. Et je vais dupliquer celui-ci. Donc, je duplique cette div là, comme ça. Et je vais mettre ici password. Ok, je mets password. Et ici, c'est user.password. Et ici, je mets entrer votre mot de passe. Et ici, c'est entrer votre numéro pour ne pas être trop long. Ok, donc je repars au niveau de ma vue pour voir ce que ça donne. Et comme vous le remarquez là, ça donne quand même quelque chose d'assez propre. C'est-à-dire ici on a deux inputs. Le premier qui permet de capter, de récupérer le numéro de téléphone, et le second qui permet de récupérer le mot de passe. Donc ici, comme c'est un mot de passe, on va changer le type ici, on va mettre password. Et là, ça sera exactement comme quand on veut entrer les mots de passe. Donc vous voyez, voilà. Donc c'est bon. Quand on valide, vous allez voir que ces informations sont bien là. Ok, donc supposons que je change pour voir, pour montrer que cela marche. Je mets 67 67 67 et ici je mets 0 0 0 0 0 0 0 et j'enregistre. Et on va checker pour voir si c'est bon. Ici vous voyez 0 0 0 comme password. Et ici je mets le numéro 67 67 67. Donc cela est parfait, cela marche. Ok, maintenant nous allons quand même commencer maintenant par implémenter Axios pour pouvoir communiquer directement avec notre backend, comme ce qui a été fait ici. Ici, ok, voilà. Donc, comment utiliser Axios? C'est ça, on va faire tout de suite. Donc, je me rends au niveau de notre éditeur de code. Et si vous vous rappelez bien, j'ai utilisé, au lieu d'appeler Axios tout le temps dans mon fichier, j'ai déjà nommé, ok, j'ai dit que Axios est égal à $HTTP. Du coup, partout, je dois normalement écrire Axios. Je vais juste mettre $HTTP et continuer ma requête. Ok, les amis, voilà ce qu'on a à faire. Donc, la première chose à faire, c'est de créer quand même une constante qui va stocker le lien, l'URL de notre API, c'est-à-dire l'URL qu'on veut utiliser pour faire le traitement. Ok, donc dans notre cas ici, on veut utiliser l'URL de connexion. Ok, donc je vais au niveau de mon register et je vais utiliser cette URL là. Donc je viens là, je nomme une constante base URL URI, ok, qui est égal à ça. Donc pour une seconde chose, c'est d'appeler maintenant notre $HTTP, ok, ok, et à l'intérieur, je vais, étant donné que c'est via un post que je veux l'envoyer, ok, je fais maintenant, j'appelle mon base URL ici et je lui passe maintenant l'objet user qui est là. Ok,
Donc, cela nous permet en quelque sorte d'envoyer les informations entrées directement depuis le formulaire à ce lien-là. OK? Donc, une fois que cela est fait, maintenant, il faudra traiter ces informations. Et la Vue.js nous permet d'implémenter en quelque sorte 3 méthodes. OK? Oui, on va nommer ça comme ça, 3 fonctions en quelque sorte. Il y a la fonction del. OK? Cette fonction-là, l'URL rentrera dedans. OK? Si il rentrera dedans si les informations, c'est-à-dire les informations renvoyées par l'URL sont positives, c'est-à-dire les vraies informations, alors il rentre là pour nous donner le résultat positif. OK, voilà ce que cela fera ici. OK, donc voilà, c'est-à-dire que ça veut dire envoie à l'URL là, OK, ces informations là. Si c'est bon, renvoie-moi la réponse ici. OK, donc ici, on va voir ce qu'il va nous envoyer. Si c'est bon, je mets un résultat ici. OK, maintenant, si c'est mauvais, c'est-à-dire que si ça nous renvoie des erreurs, alors tu caches l'erreur. C'est-à-dire que tu récupères l'erreur là. OK, donc ici, récupère-moi les erreurs, gars. Et voilà. Et je ferme et je mets ici console log aussi pour voir la liste des erreurs. Donc ici, je mets ER là. On n'oublie pas de mettre les points virgules si je ne me trompe. Bon, je pense que c'est obligatoire, mais bon, je vais vérifier après. Je mets celui-ci en commentaire. Donc, je récapitule un peu ce que j'ai fait là. Alors, ça veut dire envoie à cette URL là les informations par rapport à l'utilisateur qui veut se connecter. Si c'est bon, alors affiche-moi les informations de l'utilisateur, à savoir le token. Si ce n'est pas bon, affiche-moi l'erreur. C'est aussi simple que ça. OK les amis, maintenant on va tester cela. On va juste tester cela. OK, on va juste tester cela et voir ce que ça nous renvoie. J'oublie pas de mettre un point virgule ici, très important. Et je me rends maintenant au niveau de notre application. On va fermer tout ce qui est là. On recharge la page. OK, maintenant, voilà, je ferme tout ça. Et je valide. Et si vous avez bien remarqué, là, il nous renvoie les informations. C'est-à-dire qu'il rentre en quelque sorte ici. Il rentre ici. OK, c'est ce console log là, il nous envoie. Parce que quoi? Parce que les informations que j'ai entrées ici, c'est-à-dire le numéro de téléphone et le mot de passe sont corrects. Du coup, il nous renvoie des datas, c'est-à-dire des informations comportant ici le token, OK, le token qui était ici. OK, exactement. C'est-à-dire que si les informations sont bonnes, le numéro de téléphone, le mot de passe correspond à des informations de quelqu'un, alors tu nous renvoies un token. Donc, c'est ce qu'il fait là. OK, il nous renvoie de bonnes informations et tout. Donc, c'est ce token-là que nous, on va utiliser ici pour permettre à l'utilisateur d'accéder à des options comme mon profil, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il nous renvoie un bon statut, le statut 200 pour dire que, OK, c'est bon. OK? Supposons maintenant que j'entre de fausses informations. Donc ici, j'entre le numéro de téléphone d'un gars qui n'est pas inscrit sur le site. Et je clique sur, je vais fermer ça. Je clique sur enregistrer. OK? Comme vous le remarquez là, il nous affiche une erreur avec le statut K102. Et qu'est-ce que comporte ce statut-là? Comme vous le remarquez, il comporte error unauthorized. OK, ça veut dire que l'utilisateur dont tu m'envoies les informations n'est pas autorisé à se connecter. Pourquoi pas, on va tester. Je prends ce même numéro là. Je viens au niveau de mon Postman. OK, et je remplace ça ici. Au niveau de phone. OK, et j'envoie. Et vous voyez la même chose. L'utilisateur n'est pas autorisé à se connecter. OK, les amis, vous avez vu maintenant comment utiliser quand même si ce n'est pas assez professionnel pour le moment, vous avez vu comment utiliser Axios dans notre Vue.js pour pouvoir communiquer en quelque sorte avec notre API. OK, les amis. Maintenant, je vais vous faire un petit bonus.
Ok, remarquez bien que ici, je vide le champ et je valide. Puis au niveau de mon console log, je valide. Je valide, je valide, je valide. Et vous voyez, il ne lui dit pas que, ok, ces informations que tu dois remplir, c'est-à-dire que le formulaire doit être rempli avant que tu cliques ici. Ok, si le formulaire n'est pas rempli, il faut que tu m'envoies un message qui me dit, ah, il faut remplir le formulaire et tout. Ok, mais si vous checkez, ok, vous checkez, c'est-à-dire vous allez ici, vous partez là, vous allez voir qu'il dit phone file is required, the password file is required, mais il n'affiche pas ça au niveau de la vue. Ok, maintenant on va implémenter, cela pour que si c'est pas bon, alors tu lui affiches un message en lui demandant de quand même de bien vouloir remplir cela. Ok, je parle déjà beaucoup. Passons à la pratique. Ok, la première chose à faire ici, c'est de créer une variable, ok, un tableau qui va stocker quand même toutes les informations, c'est-à-dire les erreurs que l'on souhaite afficher. Donc, seconde chose, c'est de faire un traitement. Ok, donc première chose, c'est if. On va vérifier si user.phone existe. Ok, si user.phone existe et user.password existe, alors tu fais quoi? Tu dis que de return le tableau vide. Donc tu dis que this error, ok, égal à toujours tableau vide. Ok, donc voilà ce que on doit faire premièrement. Donc c'est-à-dire que si il entre son numéro de téléphone et il entre le mot de passe, alors dis-moi, le tableau est toujours vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur. Ok, on est d'accord, c'est normal ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire qu'il entre des trucs et c'est bon et tout, donc j'ai plus besoin de lui afficher qu'il n'a pas rempli quelque chose et tout. Ok, les amis, on est assez simple sur ce truc là, et j'ai oublié de mettre le 10 parce que en quelque sorte c'est un objet et on l'a à déclarer, donc on le fait appel là. Donc à part cela, if, ok, if différent de 10.user.phone, ok, c'est-à-dire que il n'a pas entré son numéro de téléphone, alors on ajoute au tableau error là, on fait un push, okay, et ici je n'oublie pas de mettre toujours le 10. Ok, la même chose pour le mot de passe, donc je copie ici et je colle, donc 10 user.password, ok, push ici, je mets juste password is required. Super, donc voilà, on a fini avec le traitement en quelque sorte de, voilà, le traitement de tout ce qui est validation des informations qui sont entrées. Bon, c'est une validation assez simple, mais bon, vous avez quand même vu comment faire. Donc, qu'est-ce que je fais? Je copie tout ça et je mets ça à partir du moment où tout est bon. Donc, si tout est bon, c'est là que tu vas faire ce traitement-là. Si tout n'est pas bon, tu ne fais pas ce traitement-là. Super. Donc, on va traiter cela ici. Donc, on va ajouter les directives de Vue.js. Et comme première directive, on va ajouter le if. Ok, le if. Donc, on va vérifier quoi ici? On va vérifier si il y a d'erreur. Donc, ici, on appelle le error. Ici, point LTH. Voilà. Ok, donc ici, c'est-à-dire que quoi? On vérifie s'il y a des erreurs. C'est-à-dire que si le nombre, la taille du tableau est supérieure à 0, c'est qu'il y a des erreurs. Alors, s'il y a des erreurs, on lui dit erreur. Donc, on va juste mettre ici pour le moment, il y a erreur. Ok, il y a erreur. Super. Ok, maintenant, on y va.
On part au niveau de notre formulaire, on vide cela ici et on resoumet. Et vous voyez, il y a erreur, ok. Mais le problème c'est que c'est assez simple. Déjà, voilà, ça marche, on est content et tout ça, mais il y a erreur, ouais, il y a erreur, il y a erreur. Mais bon, on veut quand même afficher avec une précision assez propre l'erreur qu'il y a, c'est-à-dire est-ce que c'est le nom, le numéro de phone qui n'est pas rempli, est-ce que c'est le mot de passe qui n'est pas rempli, est-ce que c'est les deux qui ne sont pas remplis, bref, vous voyez ce que je veux dire, et c'est ça on va faire. Donc comment le faire, ok, comment le faire. Bien, moi je vous propose de créer encore c'est pas bon, on va créer un H6, ok, un H6 qui va comporter les erreurs, ok. Donc s'il y a erreur, on va faire un V-for, ok. Le V-for va nous permettre de, pour chaque erreur, d'afficher le nom de l'erreur, le message de l'erreur. Donc V-for, voilà, on met error pour chaque erreur dans le tableau des erreurs, ok, vers la ligne et je mets error. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, lui il va me dire parce que j'ai pas ajouté la clé et tout, mais bon, c'est pas obligatoire. C'est parce que c'est mon éditeur qui me fout la merde, mais c'est pas grave. Ok, donc pour chaque erreur dans la liste des erreurs, tu m'affiches l'erreur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc je sauvegarde, ok, et je vais au niveau de notre front-end, de notre cher ami front-end, ok les amis, et je vais enlever par exemple le numéro et je valide. Et vous voyez, mais phone is required parce que c'est le numéro de téléphone qui n'est pas entré. Donc, supposons que je remets le numéro de téléphone, j'enlève le mot de passe totalement, je valide. Ok, il met password is required. Ok, vous voyez ce qu'il met. Maintenant, supposons que j'enlève les deux et je valide. Il met phone is required, password is required. Mais comme vous le remarquez, il ne supprime pas ce qui était là. Donc pour résoudre ce problème, c'est assez simple les amis. Comme d'habitude, ok. On va juste aller au niveau de notre petit code d'ici. Donc ici on dit return 10 errors et tout. Donc ce qu'on va faire c'est simple. On va enlever ça, on va mettre true ici et on va remettre notre variable tableau à 0. Donc ici je fais juste 10 erreur tableau est égal à toujours 0. Ok, donc ici je fais un return true et ici je fais un 10.error égal à tableau vide. Aussi simple que ça. Et maintenant on va reprendre tout notre charabia, ok, comme ça je valide. Donc phone is equal, je remets le numéro de téléphone, j'enlève celui-ci, je soumets, il met toujours la même chose. Alors on va voir ce qui se passe, pourquoi il me met toujours la même chose. Ok, oui, phone is equal true, oui, d'accord, super. Au fait, si je comprends assez bien, c'est-à-dire que quoi? Si c'est bon, alors tu vides le tableau. On est d'accord. Maintenant, dans le cas échéant, ok, c'est-à-dire que si c'est pas bon et tout, à chaque fois que tu fais un traitement, tu vides le tableau. À chaque fois que tu fais un traitement, tu vides le tableau. Si vous avez bien compris ce concept, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il fera un traitement, il devra quand même vider le tableau. Alors, pour le faire ici, je mets toujours un return true là. Mais le seul truc que j'ai à changer, c'est ici au niveau des 10 erreurs que je dois mettre en dehors de la boucle ici. Ok, et comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est-à-dire que si les informations sont bonnes, tu me retournes un trou et si tu vides le tableau. À chaque traitement, tu vides le tableau. Et maintenant, on va tester cela. On recharge tout. Ok, on recharge les bails. Voilà, phone is required comme d'habitude. CTRL Z.
j'enlève, je valide. Password is required. Vous avez vu, vous avez remarqué, il a supprimé le phone is required, il a remplacé sa password par password is required. Donc j'enlève les deux et je valide. Et vous voyez, phone is required, password is required. Donc les amis, voilà en quelque sorte ce qu'on a fait. Ok, j'espère que vous vous êtes bien amusé au cours de cette petite vidéo là, ok, cette quatrième vidéo sur la réalisation de notre front-end avec Vue.js. Et les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Si vous avez des préoccupations, des questions et tout, mettez-les moi en commentaire, les amis, je ferai un plaisir de les répondre. Alors la dernière vidéo sera quand même consacrée à un bref résumé de tout ce qui a été fait au niveau de cette partie front-end là, toutes les notions qui ont été abordées. Et si vous voulez quand même acquérir encore plus de connaissances, je vais vous inviter à aller dans mon inbox, à m'écrire par mail et tout en bas de cette vidéo, parce qu'il y a une formation entièrement dédiée à la réalisation de front-end avec Vue.js. Je vous ai quand même montré les bases, ok? Et les amis, ciao ciao et à tout à l'heure.